Shalom, shalom, mes bien-aimés. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Nous sommes arrivés à notre temps d'édification. C'est le temps pour nous d'écouter la parole de Dieu. Nous voulons nous abandonner entre les mains du Seigneur afin que le Seigneur lui-même nous parle, afin que le Seigneur lui-même bénisse sa parole. Tendre Père, nous voulons nous abandonner entre ta main, abandonner ces moments éternels des amours à toi, afin que Papa, que toi, Jésus, que tu nous parles. Seigneur, parle-nous. Seigneur, édifie-nous. Père, instruis-nous, corrige-nous au moyen de ta parole. Béni sois-tu, éternel Dieu. Laisse que, Papa, que ces moments soient bénis. Laisse que Jésus-Christ, que tu nous accordes la grâce, Seigneur, de recevoir ce que tu veux que nous puissions recevoir. Merci pour la mouvance du Saint-Esprit. Merci pour tes anges. Merci pour ton sang. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je disais que nous sommes arrivés à notre temps d'édification. Le thème de notre exhortation de ce jour est intitulé « La puissance des déclarations ». Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse 1, le verset 2. La Bible dit « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ». Dans Genèse 1, le verset 11, il est écrit « Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. » Bien aimé, les deux passages que nous venons de lire là nous montrent que Dieu avait fait une déclaration lors de la création. Il a fait la première déclaration en disant que la lumière soit et cela fut ainsi. Que la lumière soit et la lumière fut. Et dans le deuxième passage, il nous est dit que Dieu dit la terre produise de la vertu de l'herbe portant de la semence. Et à la fin, on nous dit que cela fut ainsi. Donc tout ce que Dieu a déclaré de sa bouche, cela s'est réalisé comme lui, il l'a dit. Bien aimé, la déclaration, c'est quoi? La déclaration, c'est l'action de déclarer. C'est-à-dire de faire connaître quelque chose publiquement avec une certaine assurance et solennité. C'est l'action de faire connaître ouvertement ses intentions. Bien aimé, la déclaration est le pouvoir de faire exister ce qui n'est pas encore visible. On déclare ce qui n'est pas. Parce que la Bible dit, si nous commençons au premier verset de Genèse 1, on nous dit que sur la surface de la terre, il y avait des ténèbres. Mais Dieu a déclaré de sa bouche que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, nous disons que la déclaration, c'est l'action de faire exister ce qui n'est pas encore visible. Ce que l'on déclare peut avoir un impact direct sur la réalité, mes bien-aimés. En déclarant la victoire, on se dirige vers le succès. En déclarant la défaite, on risque de la vivre. Dans ces passages, on nous dit que la lumière a existé à cause de la déclaration de Dieu. Bien aimé, si nous déclarons de nos bouches comme Dieu, nous allons vivre la même chose. Mais nous ne le faisons pas. Nous sommes dans les hésitations. Alors, si nous le faisons, nous aurons les mêmes résultats que Dieu. Bien aimé, sachant que nous avons été créés, nous sommes créés à l'image de Dieu. Dans 1 Jean 4, 17, la Bible dit « Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. » Donc, tel que Dieu est, tel que nous sommes, nous également. Nous sommes créés à son image. Si nous sommes créés à son image, ce que Dieu fait, nous pouvons aussi le faire. Bien-aimé, la déclaration, la répétition des déclarations basées sur la foi, comme des versets bibliques, peut transformer la parole en une conviction personnelle et en une foi plus forte. Nos déclarations ont un impact sur notre entourage.
Les paroles négatives peuvent non seulement nous affecter, mais aussi démoraliser ou décourager les personnes qui nous entourent. Nous avons un exemple dans 1 Samuel 17, le verset 16. Il s'agit de l'histoire de David qui avait terrassé Goliath. Dans cette histoire, on nous dit que Goliath sortait chaque jour menaçant l'armée d'Israël. Et il n'y avait pas trouvé d'homme pour combattre Goliath. Mais David s'est proposé, et David étant un enfant, David étant une petite personne, David étant moins âgé que Goliath, il s'est proposé d'affronter Goliath. Et dans 1 Samuel 17, verset 16, David dit à Goliath, « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Bien-aimé, David a défié Goliath. David a défié les Philistins. David a défié le géant Goliath. Il l'a menacé avec ses paroles. Il n'avait pas encore remporté la victoire, mais voilà qu'il disait déjà que je livrerai je couperai ta tête. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Bien-aimé, ce sont des paroles, des déclarations que David avait eu à faire devant Goliath. Il a déclaré ces choses. Il a dit, aujourd'hui, je donnerai le cadavre des camps des Philistins aux oiseaux du ciel. Et quand nous continuons la lecture de cette histoire, nous allons remarquer que cela fut fait ainsi. David avait donc terrassé Goliath et il avait remporté la victoire devant Goliath. Il avait donc tué le géant Goliath. Donc, malgré sa taille, malgré son âge, malgré le fait que David n'était pas un homme de guerre, mais il avait terrassé Goliath parce qu'il avait manifesté sa foi en le déclarant de sa bouche. Dieu lui accorda la victoire sur les Philistins. Bien-aimés, n'acceptons pas la défaite avant le combat. Le diable nous impose l'échec, la pauvreté, le blocage, le célibat. Il travaille sur notre mental afin que nous l'acceptions. Une fois que tu l'as accepté et ta parole le déclare, tu es battu. Mais moi, je déclare que je ne suis pas fini. Quand bien même le diable montre que tu es fini, quand bien même le diable te montre qu'il n'y a plus d'espoir, mais moi je déclare de ma bouche que je ne suis pas fini. Comme David avait déclaré devant Goliath que aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Bien aimé, faire des déclarations, c'est proclamer à haute voix ce qu'on veut se réaliser dans sa vie. Ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie, tu le proclames de ta bouche. Tu le proclames à haute voix. Faire des déclarations, c'est faire des serments. Bien aimé, un serment, c'est une décision écrite émanant d'un pouvoir exécutif. La déclaration est un serment, mes bien-aimés. Et le serment, quand nous regardons la définition, le serment est une décision. Le serment est une promesse. Le serment est une affirmation particulièrement ferme. Bien-aimé, ne peut faire un serment, ne peut prendre un serment, ou bien ne peut faire un décret qu'une personne fatiguée de souffrir. Nous ne demandons pas, mais nous décrétons. Donc, quand la personne est fatiguée de souffrir, tu te lèves, tu fais des déclarations, tu te lèves, tu proclames la parole. Et on peut aussi proclamer la parole de Dieu. On fait des déclarations de choses qui n'existent pas. On le déclare. Et on peut faire des déclarations aussi en refusant ce qu'on est en train de vivre. Quelque chose qui est décrété est scellé et n'attend que l'exécution. Et la déclaration, c'est un décret. On prend un décret, on prend une décision. Bien-aimés, nous lisons dans le livre de 1 Roi 17, le verset 21, l'histoire d'Élie. La Bible dit, Élie le Tisbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. Élie a décrété. Il a dit à partir d'aujourd'hui, il n'y aura pas de rosée, il n'y aura pas de pluie, sauf si moi je le déclare, sauf si moi je le dis, alors la pluie va tomber.
Tant que je ne le déclarerai pas, il ne tombera pas de pluie sur cette terre pendant 3 ans. Bien-aimé, en passant, je te dirais que Dieu écoute nos déclarations, mes bien-aimés, car elles sont puissantes. La Bible dit que Dieu avait écouté la déclaration d'Élie. Quand Élie a déclaré, Dieu a écouté. La preuve en est que dans 1 Roi 18, verset 1, vous allez voir, nous allons voir dans la Bible, que Dieu dit, cela fait 3 ans qu'il n'a pas plu. Le Seigneur adresse sa parole à Élie et il dit, va te présenter au roi Akab, car je vais bientôt faire tomber la pluie sur la terre. J'ai fait le lien entre la déclaration d'Élie et la décision de Dieu. C'est Élie qui avait décidé que pendant 3 ans, il ne tomberait pas de pluie. Mais les années sont passées. À la 3e année, Dieu dit, je vais faire tomber la pluie. Donc, Dieu a écouté ce que Élie avait dit. Dieu a observé ce que Élie avait dit. Tant que les 3 années n'étaient pas écoulées, Dieu n'a pas fait tomber de pluie sur la terre. Alors, à la 3e année, il dit, je vais faire tomber la pluie sur la terre. Alléluia. Quand nous déclarons, mes bien-aimés, même Dieu s'exécute. C'est pour cela qu'il est écrit dans sa parole dans le livre de Nombre 14, 28. La Bible dit, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. C'est ce que Dieu dit. Je ferai exactement ce que tu as déclaré à mes oreilles. La déclaration, bien aimée, ça émane d'une personne de grande foi. La déclaration, ça émane d'une personne qui a envie de changer les choses. La déclaration se fait par une personne fatiguée d'une situation. C'est pourquoi nous disons que c'est une décision. Quand nous déclarons fermement, le ciel exécute. Nous décidons fermement, cela se réalise. Bien-aimé, j'aimerais souligner ceci. La déclaration, ce n'est pas une prière d'autorité où on chasse les démons. Nous ne chassons pas les démons. Nous ne chassons pas le célibat. Nous ne chassons pas la pauvreté. Nous ne chassons pas le chômage. Mais nous déclarons que je ne suis pas chômeur. Nous déclarons que je ne suis pas célibataire, bien qu'étant célibataire. Nous prenons une décision de notre bouche. Nous renversons ce qui existe que nous n'aimons pas. Bien-aimé, il y a une sœur à l'église là où je prie. Il m'avait dit une fois, maman, moi j'ai vécu la nudité, la faim dans ma maison. Un jour, j'ai pris la décision. J'ai ouvert le congélateur. J'ai dit au congélateur, toi, tu ne manqueras plus jamais de nourriture. Tu ne manqueras, je t'interdis d'être vide au nom de Jésus. Elle a fait des déclarations sur son congélateur. Et elle est allée dans son garde-linge. Elle a dit, désormais, je ne serai plus en manque de vêtements. Mais désormais, tu ne manqueras plus de vêtements. Et ça, c'est elle qui témoigne depuis ce jour-là, que j'achète ou pas, il y a des habits qui arrivent. Que j'achète ou pas, mon congélateur là n'est jamais vide. J'achète d'autres choses, ce sont les gens qui apportent. Pourquoi? Parce qu'elle avait parlé, elle avait déclaré. Bien-aimé, tout ce qui existe sur cette terre-là a des oreilles. Tout ce qui existe sur cette terre a des oreilles. Donc les déclarations renversent immédiatement la situation que l'on vit. Depuis que la sœur avait fait ses déclarations sur son congélateur ne manque plus jamais à manger. Et je disais entre-temps que tout a des oreilles, même l'argent a des oreilles. Quand tu parles à l'argent, que plus jamais tu ne seras absent de ma maison. L'argent écoute. Quand nous proclamons, mes bien-aimés, même les sorciers de nos familles écoutent, les démons exécutent. J'ai dit qu'il n'est pas question ici de prière, mais il est question de déclaration. Il n'est pas question ici de chasser les démons, mais il est question ici de déclarer que je suis fatigué. Je me souviens, quand mon fils était malade, il souffrait de calculs rénaux, quelque chose comme ça. Et donc, plusieurs fois, il fallait aller à l'hôpital. Plusieurs fois, quand il allait au boulot, il tombait là-bas. On nous appelait, ainsi de suite. Une fois, cela s'est produit encore. Mais moi, je n'étais pas là. Il était dans une autre ville. Alors, cela s'est produit encore. Ce jour-là, j'en avais ras-le-bol. J'étais fatigué. Il m'avait appelé, il était peut-être 19h. Alors, parfois, nous devons parler à Dieu comme à un homme, comme à un ami, comme à quelqu'un qui est en face de nous. Alors, j'ai mis une chaise, j'ai fait asseoir Dieu. Dis-moi, est-ce que c'est moi qui ai péché?
Est-ce que son père qui a péché? Mais toi, tu es parti à la croix faire quoi? Tu m'avais dit qu'à la croix, tu avais pris nos fautes. À la croix, tu avais pris nos péchés. Pourquoi mon enfant doit demeurer malade? Pourquoi mon enfant doit être ridiculisé comme ça, en train de tomber même dans les lieux de service? Seigneur, j'ai prié, j'ai parlé cette nuit. J'ai bien aimé, jusqu'à 3 heures du matin, j'étais en train de parler. Je ne priais pas, mais je déclarais. Parce que dans cet hôpital où lui il était parti pour la dernière fois, là, on lui disait, ça là, au Congo, on ne peut pas soigner. Il fallait aller au Maroc ou bien en Afrique du Sud. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas la possibilité d'emmener mon enfant à l'étranger pour le soigner. Toi, tu as dit ceci. Toi, tu as dit ceci. Alors je dis, plus jamais de maladie. Plus jamais il tombera. Toi, calcule Renaud. Si tu dois sortir de là par une intervention chirurgicale, j'ai été intime lors de libérer le corps de mon fils. Bien aimé, ça s'est fait comme par miracle. Quand je m'endors le matin, c'est le coup de fil de mon fils qui me réveille. Il me dit, maman, quelque chose de miraculeux s'est produit. L'enfant a pissé le truc là, il l'a ramassé, il l'a mis dans une pochette agitée, il l'a mené à l'hôpital. Et le médecin a dit, depuis le début de ma carrière, je n'ai jamais vu une telle chose. Alléluia, mes bien-aimés. Donc, la proclamation nous amène à la victoire immédiate. La proclamation nous permet de renverser la situation déplaisante que nous vivons. La proclamation se fait pour contrer la loi établie de la famille, en opposition à la loi de Dieu. Ça, on le fait pour contrecarrer la loi établie de la famille. Bien aimé, je prends un exemple des décrets qu'on prend dans le monde. Vous voyez que la plupart des décrets, on dit, vu la Constitution 2, vu le nouveau tarif 2, vu. Je décrète, article numéro 1, ainsi de suite. C'est la même chose que nous allons faire également. Donc, vu que Lucie est née dans une famille où les gens ne se marient pas, vu que je suis né dans une famille où la loi est établie, vu. Maintenant, vu que Jésus-Christ était parti à la croix, il m'a tout donné, il a tout accompli à la croix. Il n'y a plus de raison que moi je vive dans la condamnation. Vu que la parole de Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, alors moi, Lucie, je décrète que tous mes enfants sont des femmes mariées au nom de Jésus. Je décrète que plus de pauvreté dans ma famille. Je décrète que plus de célibataires dans ma famille. Nous déclarons ce que nous ne voyons pas, ce qui n'arrive pas. Nous le décrétons. Vu que le chapitre 29 de Jérémie dit, au verset 12, dit que Dieu a fait des projets de bonheur pour moi. Je décrète que je ne suis pas dans le malheur au nom de Jésus. Bien aimé, nous allons le faire tout en sachant que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je fais les déclarations de bonheur, de santé, de bénédiction pour ma vie, pour la vie des miens, pour la vie de mes proches. Je déclare et je décrète et je déclare que mes enfants seront cités parmi les ministres de ce pays, par exemple. Je déclare que ma vie ne se terminera pas comme ça. Je décrète et je déclare que je serai élevé. Je vais prospérer. Je déclare et je décrète que je vais tenir des milliards au nom de Jésus. Je déclare que l'histoire de ma vie, je ne répéterai pas l'histoire de ma famille. Je ne répéterai pas l'histoire de ma mère. Les déclarations, mes bien-aimés, détruisent la condamnation familiale. Les déclarations, mes bien-aimés, ça prend le diable au dépourvu. Le diable est pris au dépourvu quand il y a des déclarations. Parce que les paroles déclarées ont une puissance. Bien aimé, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais petite, notre père, pendant les congés, nous avait amenés dans son village. Et vous savez que les villages chez nous sont installés le long de la route. Donc après ce village, au moins 1-2 km de forêt, c'est un autre village. Alors, les femmes, parfois, elles se mettent ensemble pour aller vendre des marchandises dans la grande ville. Et au retour, elles reviennent. Ce jour-là, les femmes sont revenues de la grande ville, vendre des choses au marché, et il y a eu une querelle entre les femmes du village où j'étais et les femmes de l'autre village. Il y a une femme qui se querellait avec une autre, et elle a dit, là où tu vas, là, vraiment, si tu peux même mourir, que la mort t'arrive pendant que tu vas là. Et elle a décrété, elle a déclaré que tu sois même morte. Bien aimée, quelques heures après, on est venu annoncer dans notre village là que la femme en question était décédée. Mais celle qui avait fait ces déclarations était tremblante de peur. Comme pour montrer que
nos déclarations sont puissantes. La parole a une force. La parole a une puissance. Bien-aimés, ne minimisons pas ce qui sort de notre bouche. De la même manière que nous pouvons utiliser nos bouches pour détruire la vie des gens, mais nous pouvons également utiliser notre bouche pour construire. Mais en ce qui concerne les déclarations, c'est quand nous avons prié, fatigué de prier. Non, j'ai un homme de Dieu qui me disait, maman, réveille-toi à minuit, ne prie pas, parle, déclare, parle. Je me souviens encore d'une autre petite histoire. Moi, j'étais petite dans la maison de mon grand-père au village. Il ne connaissait pas Dieu, c'était un païen. Mais mon grand-père, là, quand on dormait, au milieu de la nuit, on l'entendait parler dans la cour. Il ne connaissait pas Jésus, mais il disait, dans ma parcelle, moi, je n'ai aucune association de la sorcellerie. Personne ne rentre ici, personne n'en sort. Vraiment, si tu rentres ici, là, tu seras emprisonné. Personne. Chaque nuit, il parlait comme ça. Et un jour, au bon matin, quand on s'est réveillé, on a trouvé une femme nue qui était venue ensorceler dans la passe. Elle est restée là jusqu'au matin et les gens ont eu sur elle. Bien aimé, ces petits exemples nous montrent combien la parole est puissante. C'est nous qui la minimisons par ignorance. Que Dieu bénisse sa parole.